Bonjour et bienvenue sur la web radio du lycée Georges Imbert. Nous reviendrons cette semaine sur la journée de lutte contre le harcèlement qui s'est tenue vendredi dernier au lycée. Au programme de cette courte émission, nous reviendrons d'abord sur les ateliers proposés au lycée, notamment par le centre socio-culturel et plus particulièrement les débats organisés au CDI. Puis nous reviendrons sur le flash mob organisé au lycée avec les élèves grâce à l'aide de nos assistants d'éducation. Nous ferons également un bilan de cette journée aussi bien du point de vue des élèves que des professeurs et nous terminerons cette émission par la diffusion du clip de lutte contre le harcèlement réalisé par la classe de 3e prépa pro et leurs professeurs. Mais je cède tout de suite la parole au chef d'établissement, M. Trantan, et à notre CPE, Mme Bergeon. Alors cette journée, c'est la journée donc, contre le harcèlement, c'est une journée nationale donc, qui est reconduite pour la deuxième fois consécutive, puisque la première fois c'était l'année dernière. Donc déjà l'année dernière, le lycée s'était investi. Je rappelle quand même que les élèves ont obtenu donc, le prix d'éducation citoyenne, donc décerné par l'Ordre national du mérite, avec à la clé quand même un chèque de 300 € pour les élèves. Donc il y a eu cette année une formation en direction des personnels de l'établissement, Madame El Alali, qui est correspondante académique pour les questions de harcèlement, donc est venue pour faire une présentation, une sensibilisation. L'objectif, c'est quand même que chacun se sente bien, que chacun s'épanouisse au lycée, personnel et élèves. Et nous sommes persuadés, au niveau de l'équipe de direction, que c'est parce que les élèves se sentent bien qu'ils réussissent bien. On a fait intervenir plusieurs intervenants extérieurs, mais aussi des actions internes avec des enseignants, des élèves. Et donc, il y a tout un tas d'actions proposées en libre accès ou avec des classes. Par exemple, le flash mob ou un lâcher de lanterne là, à la récréation de cet après-midi qui clôture cette belle journée. Après la théorie et la pratique, voyons comment les intervenants vont organiser des débats au lycée. Alors moi c'est Marilyn, je suis animatrice jeunesse sur le secteur, donc la communauté de communes Alsace-Bossu et bientôt Pays de Sarre-Union. Je suis salariée d'une association d'éducation populaire, la Fédération des MJC d'Alsace, et je suis là aujourd'hui en fait pour proposer des ateliers de débat aux élèves et aux classes qui ont choisi de participer pour essayer de libérer la parole en fait autour de la thématique du harcèlement, de les faire réfléchir et puis surtout d'inciter à l'ouverture d'esprit. Alors en fait, donc on est installé dans une des petites salles là, du CDI et en fait, je vais proposer des ateliers débat mais avec des techniques un petit peu particulières, c'est-à-dire que ça va pas être un débat classique où les élèves sont assis et on leur balance une question. On va utiliser des techniques où en fait, on va leur proposer de déjà se positionner physiquement. Où va y avoir un petit peu du mouvement, notamment avec la technique du débat mouvant, la technique Est-ce que tu des peux quatre l'expliquer points. peut-être avec Alors, le premier débat, là, effectivement, ça va être sur la technique du débat mouvant. En fait, il y a un côté oui, l'autre côté non. En fait, je vais leur proposer une annonce, une affirmation, et ce sera à eux de se positionner physiquement, s'ils sont d'accord avec cette affirmation ou pas, de m'expliquer pourquoi, d'expliquer leur argument, d'écouter ceux de l'autre camp. Mais il y aura aussi peut-être des élèves qui auront un doute, pourront pas se positionner tout de suite. Eux resteront en dehors du cercle et pourront au fur et à mesure se positionner après avoir entendu des arguments qui auront peut-être réussi à les convaincre. Mais une personne qui s'est positionnée par exemple pour le oui, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne peut pas rejoindre l'autre camp. Je vais vous proposer le même exercice encore une fois, mais tout simplement sur une autre annonce. Alors, dans certains cas, il faut arrêter de dramatiser. Ce n'est pas du harcèlement, c'était juste pour rigoler et amuser la galerie. Oui, non, oui mais... Je préfère être inférieur à quelqu'un que de le forcer à être supérieur à moi. Qui de mon passant. Du coup, un harcelé, on peut l'aider. De toute façon, un harcelé, il peut se faire aider. Il peut s'en sortir techniquement. Mais un harceleur, personne ne va l'aider. Personne n'aime un harceleur. La journée s'achève sur un flash mob réalisé par les élèves qui ont été entraînés pour la chorégraphie par notre assistante d'éducation, Elodie Henriquez. Je suis Elodie, donc je suis assistante d'éducation au lycée et je fais de la danse parallèlement, donc c'est un peu ma passion et j'ai décidé d'organiser donc un flash mob pour les élèves, avec les élèves et à l'occasion de cette journée contre le harcèlement. Alors je leur ai fait faire des mouvements un peu basiques. Pour ceux qui n'arrivent pas ou qui n'ont pas l'habitude de danser, que ce soit un petit peu... Moi, je n'ai pas l'habitude de danser. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement basique ? Oula, un mouvement basique, tout simplement. Les bras en haut, en bas, à droite, à gauche, les pieds pareil. J'ai essayé de leur apprendre en 2 cours
cette chorégraphie, c'était pas évident. Je suis contente du résultat, je suis contente que les élèves se soient impliqués. Cette fin d'émission est également l'occasion de réaliser un bilan sur cette journée. Si le simple fait d'être témoin aussi, ça peut être... Ah oui, quand on est témoin, on est impliqué aussi dedans. Et si on n'aime pas la personne, ça peut être une non-assistance sur la personne en danger. Ouais. Alors, les élèves étaient au départ un peu frileux, parce qu'ils n'osaient pas forcément prendre la parole. Je pense qu'ils avaient peur du jugement un peu, et l'animatrice, peut-être des profs, et des camarades qui étaient autour. Et au final, ils se sont quand même assez vite exprimés. Ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait plein d'opinions possibles et qu'il n'y avait pas une seule réponse attendue. Et je crois qu'ils ont vraiment beaucoup apprécié. Ils ont même demandé à ce que, ensuite dans les cours, le débat se poursuive. Donc je remercie tous les élèves d'avoir participé parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de flash mob. Et aussi le personnel enseignant, le personnel éducatif, administratif. Voilà, donc je suis contente d'avoir pu partager tout ça avec tout le monde.